Il est l'heure de suivre votre émission Santé en priorité. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre émission liée à la santé. Nous vous remercions d'avoir interagi avec nous lors de la passation des sourds sur ces plateaux. J'ai reçu beaucoup d'appels et aussi beaucoup de messages. Nous vous disons merci. Alors aujourd'hui, il sera encore question de pouvoir parler avec cette catégorie de personnes, fidèles téléspectateurs. Donc, nous aurons sur ces plateaux un couple marié. Ça va vous étonner, la femme entend très bien et l'homme est sourd. Donc, ils ont accepté de pouvoir vivre ensemble malgré l'handicap de l'homme. Alors, fidèles téléspectateurs, je nous prie ou soit je vous invite à pouvoir suivre cette émission avec beaucoup d'enthousiasme comme ça a été le cas la fois passée. Alors, nous aurons aussi également, comme vous le savez, les docteurs ou les logopèdes Corneille et Kolili. C'est avec lui que nous allons interagir avec ces couples mariés qui est déjà sur ces plateaux de C24 plus télévision. Alors, docteur Ekolili, bonjour. Bonjour, Une madame. fois de plus, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, quelle réaction après avoir reçu plusieurs fleurs après la passation de cette émission? Qu'est-ce que vous pouvez encore une fois de plus dire à tout le peuple congolais qui nous suit en ce net moment? Bon, je suis content que les gens s'y intéressent. C'est vrai que la surdité, c'est un domaine très compliqué et très difficile. Alors, nous essayons de partager ce que nous connaissons auprès de la population de façon à sensibiliser tout le monde quand il y a des cas comme ça d'enfants sourds, qu'on ne les garde pas comme dans l'ancien temps, mais que ces enfants soient renvoyés à l'école et en cas de maladie dans les hôpitaux ou bien dans les institutions de prise en charge. Voilà qui est bien dit, docteur Corneille Ekolele, nous vous remercions. L'objectif est de pouvoir montrer au monde entier, malgré leur handicap, les sourds sont capables de pouvoir étudier, les sourds sont capables de travailler, les sourds sont aussi capables de se marier et fonder une famille. Alors, vous allez vous rendre compte, fidèles téléspectateurs, que cette émission sera bilingue. Donc, nous allons utiliser le français et les lingala, surtout que ce sont nos langues nationales. Donc, ça sera pour nous une occasion de pouvoir s'exprimer correctement avec nos différents invités. Alors, Papa Ekolele, to yambi yo penza maboko polele, na émission na biso ya lelo, santé en priorité. Tozali awa na couple marié ndenge balobaka na français. Tozali na papa et maman, suivi de leur enfant. Alors, lelo, tolingi na toyeba, ceux qui ba invité na biso bakoki ko se présenter, to tourner regard na biso vers le couple marié. Nous allons d'abord écouter papa qui va devoir s'exprimer, mais en lingala. Donc, aoyeb sepso kombo na enani, auti wapi, afandaka wapi, et puis la maman pe akoloba la même chose, et aussi l'enfant la même chose. Question d'entrer en contact avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Kilolo, madame azotuna yo, kombo na yo nani, obotamaki wapi, et puis osalaka nini na vie na yo? Bon, merci. Nigi na sepele nigi boya mbegewa. Omun kana sewa gamu ko pena sababa mena sepele mutuno temuna kana soloba. Yale boso ko bana ngai kilolo kisongo. Na bota machi na tenje. Awon sera fata kana shidi. Na kashe tuwa. Na feni shoko. Ok, très bien. Maman? Bon. Ce qui m'a compris, ça fait comment? Bon, merci. Maman Julie Ndikita. Nabota bien à Kishasa, papa na maman, papa ndi akufa maman. Alors, merci beaucoup, Naba invité Nabiso. Alors, fidèles téléspectateurs, il s'agit bien du couple Kisonga.
Alors, papa s'appelle Papa Kilolo et maman s'appelle Maman Julie Ndikita. Alors, na bango, les loto kosola na bango penza masolo etali ba marié. Bako bisa biso lolenge ni babala naki. Est-ce que ça qui facile? Est-ce que ça qui facilité? Alors, nazongi et pas ya papa, alina na yeba. A bete la biso moi li solo, ezaki ndenge nini alingaki maman Julie ndenge nini alors que maman Julie azoloba bien azoyoka conversation na bango ton bakutanaki ezaki ndenge nini. Maman, maman, pour comprendre. Bon, merci. Bon, tout le monde c'est la possible. Na bokite, na finangai na sewa, na pota manchi babate, na pota manchi bien. Ntangu na banchi kokola na komena dusa, na beli ningi. Tangu na beli, makolola nga susela susute, na komukola banteke kutempola sete. Bon, bashunga ba meme ka hôpital ba meme kinga sekana kenke. Donc ba meme kinga la kenke ba docteur ba sopisa ba kisena komela. Après tout ça, 3 mois, la 3 mois wana, la komoyo ka susute. Mama solala, mwana nanga suyokete, la sobenga ina sima kilolo, mwana suyokete. Papa loba, shukoyo, la sheki montema na mwana wana sa baba. Shura shumana susufalere na pana yete. Ba chuko bungise ko boya mama. Pona nini mwana ko ne baba loba kate. Baba se mtu papa, fina yena libo chukusala nini. Shushu na bongo le mwana wana. Na libo chukusala nini ponanga. Entera na pana yete. Abo mele bala mama nangai. Mama nangalobi jamais na kubaka mwana wana. Sana libo munanga bandana fuma na butuye na kubaka yete. Bon, papa peke, mama pesikane. So mama langaji ya shukura shinyosho ateki bilo kora yana ndaku na bashana tena ya atitengala mboka moko kombona ngo mandudu na misho beno na komikuna mela nafusa katera fensisi na kukutana na papa yekolala ya wana fetu wana antuka elo karibu sura pisi merci na nsambe soki na pisi merci na nsambe tele kombona ya se mtu mabe ya wana tele mena bibo so mtu nyocho na solo be na kolobe na beshete na kolobe te po ba mona ngana ya kolobe na te fe po mtu nyocho mona ngate bendeko ba papa ba mama mtu nyocho ba kamanzira ngaji bosa bala mike pola papa yoyu na bande ki kolobe te kuna kutanela papa yoyu abundi bitumba pona ngaji akumukola kisengante kenile balo baka koloba mbengute loba malembe loba boye kitise seraboy amtuka na bantu kunde membe koloba piente tufuru tenga uchimbengala kunoko kusanga bo chimalembe kumuko msana balo baka papa boye balo baka mama boye balo baka bebe boye ntangu ngala bantu koloba be na nsungira mpoka na busora kenje takuna kumina mboso ya mama na papa takuna pese mama nanga bonjour takuna pese papa nanga bonjour papa ke mwana kumkoloba likeshungi selebala mama lobite ukomu yoboyinga pona mwana wana se mtu pepe ngana yo toka bani federa muchimututu kapela federa mwana wana baba lobi na yibite shina yokusala tekini ntakuna shile sikrasi na shungi na keki sasa ntakula komekina kisasa na shuna musalate abanda koteka petrol na kusomba petrol na kuteka la kenje kala la kenje munde sala kite na kusomba petrol na kuteka la kenje na kusomba mashuti na kuteka la kenje na tusela musala ngamike mike kabogo apela musala ngabantu ko mata abato kubana mpogo muke na ko fenda kisasa na barabara moko na mwashoyo mamashini ntakula bantu kufutela na lupango na bango na simanta ku lupango na bango na liboso na simanta ku ntakula sotela mwana mwashoyo antuka asabia na saraki na kamara ndira ngamu kope ya mosi ya baba na saraki pela pusana bara moshi wana baba ya se moshele bosote moshele bosote saraki moshi wana baba ntangu ngala bantu kusomba mashuti na shuti dala kenge na mama langaji
mamalanga kuchindaranga mpongo suka sana pusa kusumba eloko akolobanga na telefone na kuyokata mena solobala munoko mena matuina kuyokata nkala tusakela telefone tusakela na folene shona benji ya mamashini yaka simbisangaji tukendana folene mamalanga solobala yo goso simbisangaji ngana subimisa maloba mama suruka mama shine anjime ndakutukundi na folene mama alobi somberanga garoto ya tombusol sensiplice usomba simplicité yakuna suruka mama na alobi somba tombusol simplicité mama na yoki na kusomba alobi na kushara kamilo kokitera tete Daku mama kumbu kuplante mwana mutu na tusimba yebia. Bo fandara ya ko baraba bate makambo sabara. Ko soyo kate bo fandara ya mboka sabiente betumba mwana bobuchi dia ko yoka kusimba sayo bara mususu ngana yena butu akubataranga ponte akufuguranda so kibilo mbara baba obarani ne sema bete sabia na butu mama ngaya kubata potera kufuguranda tebu elsete mwana sola na butu galete bola na mutu kutara mwana elsete apra ngana ile to bongi shi moningo akumoni kaje tebura bantu moni kaje mama na yangi famia papa na yababa baba se matata baba obete mwana buso baba buso kwa mwana buso mama ya bote galo bitago sala lo kote baba se mutu tutarana to fentina yiti kuna to ko bote mwana boso mama na yalba to ka baba se mubal bu fentana yakaka to fentana yakaka po preme sete après la fanji abantu sala ko pena ngali kisesa na yakusho musa na filanshi na ko la baba na ko musa mapa ngala se wana se mettre la tête se mapa après abantu sala mapa ba bien to sala mapa bien la ta yakushwanga kumbona ngali bimira na musala ya leta babantu futanga mbongo ko pesa masaka la famille naye na fumo chifina ngaye boge ko bimaramu yango merci musula malo baragala lobi. Voilà, c'était vraiment poignant avec l'histoire que Papa Kilolo nous a racontée. C'était effrayante d'ailleurs. Corrigez avec moi, fidèles téléspectateurs. Donc, pour comprendre, on a dit sur le Lengenini, Papa Kilolo, Bakutana Kina Mama Julie. Alors, les lots, Baboti, Bana, Bazana, Bana 5, Baboti, Bana, Nabango, Baza bien, Bazo vivre, Papa Kilolo, Bazana, Moussala, Malabo, pour dire que malgré leur surdité, docteur Corneille et Collier, ils sont capables de pouvoir faire quelque chose dans la vie. Oui. D'ailleurs, ça c'est la énième preuve. Les 4 sourds de la fois passée qui étaient sur le plateau avec nous, tous les 4 travaillent. 2 d'entre eux étaient mariés. Et c'était différent de Kilolo. Kilolo est sourd, s'est marié avec une entendante, mais les 2 autres sont des sourds qui sont mariés entre sourds. Donc, ils sont utiles dans la société. Et vous, quand vous suivez aussi son raisonnement, vous voyez vraiment que c'est quelqu'un qui a étudié et qui a parcouru plusieurs étapes dans la vie que nombreuses personnes entendantes, soi-disant entendantes, n'arrivent pas à surmonter. Okay. Merci beaucoup. Théozo continue dans la cannabis sur l'édition Santé en priorité. Docteur Nel sous Barriga, on a dit par maman Julie, il est l'épouse de papa Kilolo. Alors, maman Julie, que l'équipe est en Sajiso, réponse à mon c'est Sajiso. Tant que papa Kilolo a bandé Kolinga, ça qui en plus. Est-ce que la même chose au Boti? Bayo kaka to bayo kapate et puisque vraiment ça est single ya boza na mobalo azoyo kati et là on y a compris ça va téléspectateurs baza décourager lelo peut-être baza na ka ndenge moko na papa Kilolo bazo baté ba osala ndenge ni alors conseil ni yoko kopé ça ba téléspectateurs bazo na kajiso. Merci. Conseil à madame Mwida que papa Kilolo aza souté na mona kai souté amona kai atanda ninga na bango alingaye na mabeda ye malamu na nyonso toboti na yeba na 5
bana na lelo bado oya liboso deja aza diplômé ya mibale mpe kala te ya bandozo ya misato mpe mema oyo asuka yo azokende toza bien tovandaka kimia na ndako matata ezangaka te mo matata so eza kobonisaka ndenge bafamille nyonso ezalaka mais eza te ke tobanda kosalaka yo mobali wana aza mabe boye oke kozwa suo mpona nini yo oza ntando oke ozwa epa na ngai namona yango te elobamaka mingi meme na bacamarade andeko balobaka mingi te oyo ekosimba te yo na ye yango obomona kati ya butu oyeba te ngabi te aotika kosalanga mabe te komona ye boye omona eloko asalanga te ntina lelo nde tosali 19 ans tozokomba kaka biso mibale mais nazalaki na mosala te à travers ye nakoti na village bomii lelo nazozwa mpe salaire na l'état to tozobokola famille na biso ensemble oza bien ona osenga na bandeko mosusu bamona te sour aza mobali te aza motu te eza lokuta me baza bato ndenge biso toza oyo atanda azosala yango sour azosala misala oyo yesu atanda azosala yango sour azosala eza na eloko moko te ko atanda azosala sour azosala te eza te alors biso nyonso égal toza ndenge alors mama Julie biso na mwa mokuse badifficulté nini botraverse biloko mingi esalaki de fois soki ofani olobi eloko nini etindaki nga vraiment nalinga mobali aza na problème ya santé est-ce que otikalaka jamais koregrette un jour est-ce que milobelaka te ke pourquoi je fais ces choix et puis conseil moko opesa na bajeune fille oyo lelo bazoboya par exemple parce que na émission passée tozalaki na bandeko na biso mibali oyo batémoigné balobi ke bazolinga mpe bandeko na biso basi me baboyi mpe kolinga bango parce que baza na problème ya koyoka donc bayokaka te bazoloba te moyen bakohabite na bango eza te mais biso ngai ndenge na sololaka nete na basili ndenge basi oyo mosusu basolola na bango na bankanda mosusu mais soki olingeki okontinue kosolola ni malamu ekokota na cour ozozwa formation esika baninga nyonso baza ozokontinue kozwa formation okoyeba kosolola na bango eza na facilité ya nyonso okosala naye eza eloko te ekozalaka ekobombama bino balo bando osolola a bon terme na kimia nyonso na osenga na bato nyonso bamonaka ke sour aza moto okoka te na okosolola ne ndenge nini me nga namona yango te tokovanda boye toosolola mpe baokomprendre te ke toosolola na basime te me toosolola normal soki namoni ke eza lisolo moko neti secret ya nga na ye nde tokosolola ngo basime mpo ke motu nyonso aye acomprendre yango nde tozalela yango. Merci beaucoup, Maman Julie. Je rappelle à tous les téléspectateurs des C24+, que nous sommes en train de nous entretenir avec un couple sourd, c'est-à-dire Papa Kilolo est sourd et Maman Julie est entendante. Vous avez vu comment est-ce que cette cohabitation peut être facile, peut aussi être possible. Alors, je tourne mes regards vers Papa Kilolo, ensemble avec le docteur écolier. Alors, on a mis Naïba et Papa Kilolo. Conseil nini vraiment okokopesa na baparent oyo nyonso baza na bana oyo baza lokola yo ntango oyi histoire mo mpenza esalinga mpasi amatike ntango papa ayebaki ki okoloba lisu te okoyoka lisu te akabwanaki na mama alors conseil nini okokopesa na baparent oyo baza na bana oyo balobaka te bayokaka te kasi baza vraiment découragé bazoyeba te basala nini. Bon, merci, maman. C'est pour permettre. Papa, maman, boyoka ma petite. Soki obochi mwana baba, oyoka ma petite. Baba c'est mutu. Ndege moko na bicho nyonso wa. Mato yete lokote. Mato yete malati. Men samba sala ki mutu nyonso yokaka. Bino bose boye bonso yoka, moko mutu supe okoma mukolo be, ashina yo kome mukolo mato yokutani. Ekukita kokirete koboka mwana te sokobote mwana fua mwana wana bongola yeshe yana klasi atangi klasi tuka solo bebiente o memaye na papa ekolele esa metre ya maloba akola kisa yente kinini akoloba ba mufifi soki c'est pour première famille ba mufifi c'est pas pour première banque mwana solo bebiente maintenant papa ekolele solo kisa ya kumolo ba mukemke soko prendre bala mufifi soko tala magase
Mundera tutte capito con la mancanza la kusala sisi mundera ya kuplanta bara mchucholoba lo safo mundera kuplanta pisi ya safo pwa na loba wana basura kisaya pana kuloba na puchi pwa kuplanta kusala majere akusala musala naje akubala akubota akusala saju omunengana sawa na kunti mama nanga kufa na papa nanga bakufa tangu mama nanga kufa ngai mtu na kunti je na sumbiserke na fshiserke woni kisasa na kera nguchi na mpoko na kunti mama nanga je na sobongo na bala nanga musina nanga nuso na tutara uyuka mutema petite ubwa kayete eloko elbutu che mwana na klase sa fia maramu na liboso opete mwana majara soko bombe mwana nande mwana kumishuba ajipita na shuba saka nini akumi mujibi akumi kufinga batu akumi kubuta aprokomba mwana ngubebe mutu bebe shuba boya fote na yo mukupe pushe mwana na klasite chaya na klasi ata solo babita tutara batiti akuyiba wala sa paparanga wala sa mamaranga oya sa kamandanga ngai oya sa mukushi akusara musara na maramu akukansa paparanga papa bafute ngambogo so papa so bata so beloko akopeta yo na so ko bombi ande ku obebisi finaya obebisi mabara pansambe so baba ngasambe biso sambe kuchira pa ya sambe mutete de bisola mulile pora kutambola to kusonga vraiment mwana na buti mwana nkali papera ina sababa mettra mwana na nkaji c'est kitoko azulu babia azu tanki saye azu futa mena fama kubucho aba mbongo na ngamboko mutu de kusali sangate na mwashi oyo azu bela marade makabu akenda mbegu na fama kwa pesa kambo kusira kwa sobra shambe gamako kilolo kisoko ube mtambe kwa menu kitale na anshuru na kola kisabiru nusura kola tsaya pengela puko masa alinge baba na fete sena na tutaya na bucha tukacha bucha chola ni poteberanga akola tsaya pa. Merci beaucoup papa Kilolo pour notre témoignage les appels poignant. Je suis sûr que mes parents vont comprendre. Donc bino bae bozana bano bazolo batinanda ko bano bazolo kate bon dispo se décourager té. Émission la mission santé en priorité et c'est vraiment 2 semaines ou 3 semaines tozo yamba baso pour na kola tsabino était à tozo kobela. À tous un problème ya koyoka et ça possible pour que on se relever dans vie. Ninge papa qui le la loli azwaka moi c'est en charge yemoko afute la rabat ni mine aval yemoko. Alors pourquoi on peut se décourager parce que les lots ont un problème à santé alors que la solution est déjà là, c'est votre émission santé en priorité. Alors nous allons nous tourner vers l'enfant. Tony quand même toyiba papa qui le la loli qui moi na lobaka petit qui le la lobaka. Tony quand même toyiba suki petit qui le penza lobaka. Alors on prend juste une petite pause et on revient. De retour sur ces plateaux des C24+, fidèles téléspectateurs, une fois de plus, merci pour votre attention. Il est question de nous entretenir avec un couple marié. Il s'agit bien de maman Julie et de papa Kilolo. Papa Kilolo est sourd et maman Julie est entendante. Alors tous ont 5 enfants. Alors aujourd'hui, nous avons un enfant sur les plateaux qui va devoir témoigner la manière dont cet enfant parle, cet enfant étudie et aussi il vit correctement avec ses enfants. Je me tourne vers Papa Kilolo. Papa Kilolo a posé quelques questions. Moi, je suis allé nani, azana classe nini, atanga wapi, et puis le lengi nini, a vivakana bidino ba parents naï, surtout na papa naï, ko peut-être ces années. Pese kompana nani papa na yo kompana nani mama kompana nani o tanga o sana klasi nani madame na bino kompana nani ya kolo na bino kompana ngoni je ofenda yapi
Je vous comprends. Voilà. Je... Vous voyez comment est-ce que Papa Kilolo est en train de converser avec son enfant pour dire que malgré son handicap, il parle très bien avec son enfant, il cause très bien avec son enfant. Et le petit Kilolo est un grand témoignage. Petit Kilolo parle très bien, il écoute réellement. Alors je m'en vais tourner mes regards vers le docteur Ekolele Corneille. Comme on l'a dit, il est sauveur des sourds. On a dit qu'il communique la langue. Est-il vrai? Bon, dites-nous d'abord, docteur Corneille et Ekolele, quel est votre avis sur les mariages des sourds? D'abord, je vais préciser une chose. Kilolo a dit que à tous les parents qui ont des enfants sourds, c'est bien de les scolariser. La première chose, il faut les scolariser. Et pour apprendre à parler, on les amène chez Papa Ekolele. Papa Ekolele, c'est moi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Je ne fais pas de miracles, mais je suis un médecin qu'on appelle un logopède ou bien un orthophoniste. J'ai fait ces études-là en Belgique, à l'université de Louvain, dans un institut qu'on appelle Institut Libre Marie-Abs. Et à l'époque, avant d'aller là-bas, je travaillais avec les sourds comme professeur de français. Et à mon retour, dans les pays, dans les Bandundu, c'est là où j'ai rencontré Kilolo, j'ai rencontré les sourds que vous aviez vus sur le plateau la fois passée, et j'ai commencé à leur apprendre à parler. Ça, c'est le travail que j'avais appris à l'université et que je continue à faire. C'est vrai que je suis médecin, mais qui apprend à parler, à lire, à écrire et à calculer. Donc, c'est ça mon travail. En ce qui concerne le mariage des sourds, il ne faudrait pas que les gens s'étonnent. Pourquoi la plupart des sourds se marient entre eux? La plupart des sourds se marient entre eux parce qu'ils ont le même handicap. Ils possèdent une langue identique. Cette langue-là a la facilité, c'est un moyen qui facilite la communication entre eux. Alors, ils se comprendront mieux entre eux qu'avec nous les entendants qui refusons d'apprendre cette langue. Si moi, aujourd'hui, j'ai traduit ce que Madame Nora me dit et que les sourds comprennent, c'est parce que j'ai accepté d'apprendre leur langue ici. J'ai aussi un deuxième moyen, c'est la lecture labiale. Madame Kilolo a dit que quand elle communique avec Kilolo, elle n'a pas besoin de signes. C'est vrai, elle n'a pas besoin de signes parce que Kilolo a étudié. Quand je lui apprenais à parler, je lui apprenais aussi à reconnaître ce que toutes les personnes disent à partir des mouvements de leurs lèvres. Et c'est ce qu'on appelle la lecture labiale ou bien la labio-lecture. Donc avec les sourds, vous pouvez faire les gestes. Comme j'avais dit dans les émissions passées, vous pouvez leur parler. Et si c'est un sourd qui est scolarisé, il comprend ce que vous dites à partir des mouvements de vos lèvres. Mais il ne va pas tout comprendre parce qu'on avait dit que j'avais dit la fois passée qu'il y a aussi ce qu'on appelle les sosies labiaux. C'est bien des mots qui se ressemblent quand on regarde. Je reviens au mariage des sourds. Donc, la majorité des sourds se marient entre eux parce que c'est très facile de se communiquer entre eux, de vivre ensemble parce qu'ils vivent les mêmes problèmes dans la société. C'est très facile. Mais le meilleur mariage des sourds, c'est le mariage entre entendants et sourds, ou bien entre entendants et sourds. Pourquoi? Ce mariage-là a l'avantage d'aider les sourds, les partenaires sourds. Les sourds n'entendent pas quand ils sont dans la maison et qu'il n'y a pas de lumière. Surtout quand il n'y a pas de lumière, les sourds ne comprennent plus rien. Parce qu'il comprend les gestes par ses yeux. Les yeux voient les gestes et il comprend. Pour
il comprend aussi ce que nous disons par le mouvement des lèvres. Dans l'obscurité, il ne voit pas le mouvement des lèvres. Donc c'est une grande barrière. Il faut quelqu'un à côté, comme il a dit, qui va lui donner l'information. Par exemple, quand l'enfant pleure, ou bien il y a la pluie, ou c'est grave, ou bien dehors, il y a un mouvement suspect, quelqu'un veut ouvrir la porte, c'est au partenaire entendant d'informer les partenaires sourds. C'est ça le plus grand avantage du mariage mixte sourd-entendant. Vous êtes dans votre lit d'hôpital, nous vous remercions et surtout nous compatissons avec vous et nous sommes d'avis que la main du Seigneur sera sur vous pour que vous puissiez recouvrer la santé. Mais néanmoins, sachant que même lorsque nous sommes malades, ou soit lorsque nous avons un handicap, nous pouvons faire tout ce que les autres font parce qu'avec la volonté, on peut arriver comme on l'a fait avec les sourds. Il était des fois impossible de pouvoir croire ce que disent les gens, et à travers cette émission, vous avez vu, fidèles téléspectateurs, la manière dont nos amis sourds parlent, la manière dont nos amis sourds sont capables de pouvoir travailler, étudier et pourquoi pas se marier. Pourquoi pas se marier? Nous remercions le couple qui est passé tout à l'heure. Alors nous allons chuter avec le professeur Dali Voyi, qui est juriste de formation, en même temps professeur en langue des signes et encadreur dans plusieurs ONG disséminées à travers la capitale congolaise. Alors, je suis d'ailleurs très heureuse de pouvoir partager ces plateaux avec le professeur. Il va devoir nous partager son expérience, comment est-ce qu'il a pu dispenser les cours à cette catégorie de personnes. Alors, professeur, bonjour. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Ça va, je vais bien. Alors, dites-nous d'abord, quelle est votre réaction après notre entretien avec le couple Kilolo, qui est papa Kilolo qui est sourd et maman Julie qui est entendante. Quelle est votre réaction? Ça vous a fait comment lorsque vous l'avez vu? Comment ils se sont défendus? Comment est-ce qu'ils ont parlé de leur expérience? Ça vous a fait comment? Je suis très ému, je suis très content aussi. Et je partage le même avis que le docteur Tate Kolele, parce que nous sommes tous ensemble en train d'encadrer les sourds pour les aider à évoluer. Parce que si on les laisse comme ça, ils ne vont pas se développer. Alors nous avons fait quand même des efforts pour les aider afin qu'ils puissent s'intégrer dans la société et vivre normalement comme nous. Ils ne sont pas des personnes à part, ce sont des personnes normales. Mais par contre, les autres les considèrent comme des sons inutiles. Alors que ce n'est pas. Ils sont taxés des fois des sorciers. Oui, parfois oui, ils sont jetés dans la rue et puis ils sont maintenant mis à la disposition de bandits qui ne les encadrent pas. Alors quand ils sont rejetés comme ça, ils sont devenus comme des brigands. Alors ce n'est pas bien. Alors, j'ai annoncé aux téléspectateurs que vous étiez professeur. Dites-nous, ça fait combien de temps que vous encadrez les sourds? J'ai appris l'anglais en 1998. Alors, quand nous sommes arrivés en l'an 2000, j'ai commencé maintenant à dispenser le cours en langue des signes. D'abord, j'ai commencé à encadrer les entendants. J'ai enseigné la langue des signes pour qu'ils deviennent des encadreurs de sourds, des traducteurs. Parce qu'il y a une différence entre traducteur et interprète. Chez nous, au Congo, il n'y a pas encore l'interprétariat. Parce que si on est interprète, c'est un métier. On se répète chaque fin du mois. Mais j'ai formé quand même beaucoup d'encadreurs à la langue des signes. Et aussi, j'ai commencé à œuvrer dans des ONG, c'est un peu de voir comment ils donnent une vie de sourds à l'éducation de la langue. C'est ce que j'ai fait depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors, professeur Dali Voyi, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer lorsque vous faites votre travail? Est-ce que c'était facile de pouvoir cohabiter avec cette catégorie de personnes? Comment est-ce que vous avez fait, ou soit comment est-ce que vous avez réussi à pouvoir vous imposer pour que aujourd'hui cette catégorie de personnes soit intégrée dans notre société? Quand j'ai commencé, ce n'était pas facile, parce que pour que le sourd vous accepte facilement, eux-mêmes ont aussi des préjugés. Ils disent que vous entendez ne nous aiment pas et nous taxent des sorciers. Donc ils ont quand même ces idées-là. Mais pour que je sois accepté, il a fallu que je m'adapte aussi. Parce que je vais directement entrer dans leur monde. Vivre avec les sourds, c'est de les comprendre, savoir qu'est-ce qu'ils pensent. C'est ça ce que moi j'ai appris à faire. J'ai commencé d'abord à aimer les sourds et aussi à aimer la langue des signes.
réussi à aimer leur culture. Même si ça n'a pas été facile au début, mais avec le temps, je me suis adapté et les sourds ont commencé directement à avoir confiance beaucoup plus en moi. Et s'ils ont des difficultés, ils viennent vers moi pour me poser des questions et je suis directement prêt pour intervenir et leur donner quand même des solutions. Alors, j'ai eu à recevoir donc 2 catégories des sourds et parmi toutes ces personnes, elles ont dit presque les mêmes choses, que les sourds sont mal compris, que les sourds vivent dans des difficultés énormes, que les sourds sont marginalisés. Alors vous, en tant que professeur, aujourd'hui, est-il possible de pouvoir intégrer cette catégorie des personnes dans notre société? Mais quels conseils pouvez-vous prodiguer à notre gouvernement qui aura par exemple l'occasion de pouvoir nous suivre dans cette émission? Bon, les sourds ont raison, parce que moi-même j'ai vécu ça. Il y a des familles qui ont rejeté leurs enfants parce qu'ils sont sourds et les sourds vivent dans la misère. J'ai vu aussi dans des familles, on fait étudier les entendants, mais on laisse les sourds. Et le sourd, lui, il voit seulement dans la rue et puis il prend le ticket pour aller chercher à être développé lui-même. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des avancées. Les gouvernements avaient quand même, plutôt, le président avait promulgué une loi pour la protection des personnes avec handicap. On a intégré aussi les sourds. Mais pour qu'il y ait le développement des sourds, il faudrait que la langue des signes soit vulgarisée partout. On va commencer par là. Pourquoi pas ne pas intégrer la langue des signes dans les écoles maternelles? Si les petits-enfants apprennent la langue des signes, même dans les écoles primaires, facilement il y aura intégration. Parce que tout le monde parlerait avec les sourds, il y aura plus de barrières. Parce que la langue, c'est une barrière. Si les sourds parlent maintenant, ils ne sont pas compris, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il fallait maintenant chercher autre personne pour l'aider. Mais si au moins il y avait en face de nous interprètes, nous parlons facilement avec eux. Nous vivons avec eux. C'est ça d'abord ce que le gouvernement doit faire. Voilà, merci beaucoup au professeur Dali Vohi. Alors, je m'en vais clôturer cette émission avec le docteur ou le logopède Corneille Ekolele. C'est avec lui que nous allons clôturer cette émission. Docteur, un mot à tous les sourds qui auront l'occasion de nous suivre. Bon, je salue d'abord tous les sourds qui me voient en ce moment dans l'émission. Tout ce que moi j'ai fait ici, c'est pour aider les enfants sourds. Moi, il n'y a pas une personne qui m'aide dans ma vie. J'ai fait des efforts, je travaille pour chercher l'argent pour vivre. Alors, même chose, les sourds doivent aussi faire des efforts, ils doivent se battre dans la vie. Il n'y aura pas une personne qui va leur donner la nourriture, l'argent, dans la famille ou bien au niveau du gouvernement, on vient, on donne. Comme la vie est difficile, tous les sourds doivent faire des efforts, ils doivent travailler. Il ne faut pas rester des paresseux. Il faut être courageux, il faut travailler. Je prends l'exemple de Kilolo. Kilolo travaille au village Bondeko. Ma fille n'a pas de travail, mais lui, il a créé une cabine de communication. Il vend les unités, il a l'argent. Donc, il ne faut pas attendre l'État. Il ne faut pas attendre l'État, le gouvernement, le président. Non, il faut faire aussi des efforts. La vie, c'est un combat. Il faut se battre. Alors, au gouvernement, je ne l'épargne pas. Ce n'est pas seulement le gouvernement seul. Ce n'est pas le président seul. Ce n'est pas... c'est toute notre société congolaise. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des moyens, ils ont l'argent, mais ils investissent dans des choses inutiles. Les hôtels,
des choses qui n'ont pas vraiment, qui n'aident pas vraiment à développer notre société. Cependant, il y a nos frères qui souffrent. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai une ONG qui s'appelle Centre de logopédie La Rencontre, où je fais ce travail ici. Et les résultats du travail, c'est ce que vous voyez. Les sourds, ils parlent, les sourds, ils savent faire les mathématiques, les calculs. Ils connaissent beaucoup de choses grâce au travail que nous faisons. Mais nous ne sommes pas assistés. Il n'y a personne qui nous donne un franc. Nous louons les maisons, nous payons les taxes de l'État, il n'y a personne qui nous aide. Alors, s'il y a des personnes de bonne volonté qui voient ce que nous faisons, ils peuvent nous encourager. On n'a même pas une structure. Moi, j'ai ma parcelle que j'ai décidé de mettre à la disposition de ce travail ici, mais je n'ai pas l'argent pour construire. Alors qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont ici. Il y a même des parents d'enfants sourds qui ont beaucoup de moyens, mais qui gardent leurs enfants dans la maison comme étant enfants inutiles, comme étant une personne indésirable. Mais s'ils pouvaient investir en nous associant, en appelant plusieurs spécialistes, on peut créer une grande école comme aux États-Unis, où on a parlé, Papa Dali avait soulevé aux États-Unis la fois passée, j'en avais parlé, il y a une grande institution, les Galoudé Collège, où vous savez, en maternelle, primaire, secondaire et à l'université, on forme que les sourds. Et dans les diverses professions. Pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous ici? On apprend, on dit toujours, le Congo est riche. Mais la population souffre. Ceux qui volent des millions au niveau de l'État congolais, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Je me souviens à un moment donné, quand je grandissais, j'ai entendu le président Mobutu dire Oyiba kata mke mke. Au lieu Oyiba mbongo l'État nyonso, Oyiba mke mke, mais Oyibi investit pour aider aussi les autres, puisque c'est l'argent de la population congolaise, de la communauté. Je termine par remercier les propriétaires de la chaîne C24. Je pense que je suis à ma 4e émission sur cette chaîne-ci. Je ne vous ai jamais remercié. Mais en tout cas, je vous dis merci parce que vous nous avez permis et vous nous permettrez, si c'est possible, de venir diffuser, sensibiliser notre population sur ce que nous connaissons au niveau scientifique. Et la façon dont on nous accueille facilement ici, c'est n'est pas comme ailleurs. Et je pense, je vous demanderai de continuer toujours comme ça, parce que vous avez fait ça pour aider la population, que ce soit une chaîne ou n'importe qui a des connaissances peut venir diffuser pour la population. Et je vous demande aussi s'il y a moyen de penser aussi à notre ONG. Nous sommes venus chez vous, nous avons fait la sensibilisation. Pourquoi ne pas vous demander aussi en tant que notre papa de venir nous assister? Parce que bientôt nous serons aussi dehors, nous n'aurons pas d'endroit pour continuer à œuvrer. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment, je suis content que les gens commencent à réagir. Si vous avez envie de prendre contact avec moi, passez par Madame Nora, ou bien vous venez carrément au centre pour handicapés sur Willery, où se trouve mon cabinet vers le restaurant, et vous me trouverez là-bas, on pourra partager, vous serez bien reçus. Merci beaucoup à vous autres et à tous les sourds. Je vous dis merci beaucoup et battez toujours. Battez-vous, c'est les mots de la fin adressés par le docteur Corneille Ekolele. J'espère que
Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention, fidèles téléspectateurs. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous remercions également le responsable de la chaîne C24+. Comme le docteur Ekolele l'a dit, cette chaîne a été créée pour les Congolais. Alors vous êtes Congolais, vous nous suivez, vous avez des moyens, pensez à cette catégorie de personnes et C24+ va se réjouir parce que c'est notre mission. Non seulement d'informer, non seulement de divertir, non seulement aussi de former, mais aussi d'aider les tierces personnes. Voilà, c'est la fin de cette émission Santé en priorité. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. J'espère que la fois prochaine, nous allons encore une fois de plus nous retrouver sur la même chaîne, à la même heure, et pourquoi pas sur le même pays, la République démocratique du Congo.